Donc l'église Saint-Jean de Mayence en Rhénanie-Palatinat a fait l'objet de recherches archéologiques depuis 2007, avec des interruptions, puis de manière permanente à partir de 2016, et ces recherches sont toujours en cours. Donc vous voyez ici à gauche une carte de l'Allemagne avec entouré en rouge l'emplacement de Mayence sur le Rhin, et à droite le plan de la Rhénanie-Palatinat entouré également en rouge. Alors sur cette dia à gauche vous avez d'une part le plan actuel de la ville de Mayence avec le trait rouge qui représente l'enceinte tardo-antique et médiévale. L'écrisme, il y en a un qui est caché par le rectangle mauve qui indique donc l'emplacement d'églises fondées avant l'an 1000. Les étoiles en bleu et rouge marquent les lieux de découverte d'objets datant d'avant l'an 1000. Le rectangle violet, Saint-Jean, donc l'ancienne cathédrale Saint-Martin. À droite, le rectangle bleu, l'emplacement de la cathédrale actuelle de Saint-Martin, fondée autour de l'an 1000, et qui se situe donc à proximité de cette église qui a fait l'objet de recherches archéologiques. Sur la dia de droite, donc vous voyez le quartier de Saint-Jean, construit donc à proximité immédiate de cette cathédrale actuelle depuis 1000 ans. Alors voici donc cette église Saint-Jean avec une vue vers l'est à gauche, avec au premier plan le chœur occidental gothique, et à l'arrière-plan donc cette cathédrale actuelle, le dôme Saint-Martin, et sur la photo de droite une vue vers l'ouest. Voici donc l'intérieur de cette église Saint-Jean dans son état actuel, un état qui va laisser les murs sans crépi, de manière à rendre possible une lecture stratigraphique, une lecture archéologique sur le bâti. Les investigations archéologiques sont des recherches sédimentaires et en élévation menées par une seule et même équipe depuis 2016, une équipe composée jusqu'à 28 personnes, essentiellement des archéologues. J'ai bien dit 28. La fin est prévue pour avril 2025. Cette approche, en tout état de cause avantageuse, n'est pas évidente dans la région, mais elle peut être citée en exemple pour ses conditions scientifiques et ses moyens adaptés. Donc voici une série d'enregistrements. Voilà, la documentation de base est développée sur le terrain, avec en haut à gauche un dessin, un plan archéologique, un relevé à pierre en élévation en bas à gauche, en haut à droite une stratigraphie, un levé de stratigraphie en place, avec une certaine superposition des foyers dus au Moyen-Âge, de foyers dus au Moyen-Âge, pardon. Et en bas à droite, bien sûr, un plan général avec figurant au milieu le détail en bleu du plan de fouille que vous voyez en haut à gauche, et la ligne rouge figure les murs en élévation que vous voyez figurer en bas à gauche. Les fouilles archéologiques concernent l'ensemble de l'intérieur de Saint-Jean, ainsi que des secteurs extérieurs adjacents. Les investigations archéologiques ont mis au jour plus d'un demi-million d'objets, allant de la hache de pierre néolithique à la chambre à air de bicyclette. Les investigations sédimentaires et en élévation ont mis en évidence une genèse sans interruption du bâtiment du 1er siècle à nos jours. Je vais donc tenter à présent de vous en donner une approche chronologique.
Les bâtiments de moindre taille du 1er siècle cèdent la place à une architecture monumentale dès le 2e siècle, probablement sur une partie du forum de la ville. Un réaménagement du bâtiment profane eut lieu au 5e, 6e siècle, et celui-ci est à la base de la fondation de la première cathédrale dédiée à Saint-Martin. Donc vous voyez ici la nef à 3 vaisseaux, qui est partiellement reconnue. Le chœur doit se trouver à l'extérieur, à l'est du périmètre fouillé, et au centre de la nef, dans la partie ouest, vous voyez un baptistère avec des canaux d'évacuation d'eau. Cette église a cédé la place à une nouvelle vers l'an 1000, c'est celle qui existe encore de nos jours en grande partie. Donc voici cet état. La surface de l'église précédente est figurée en gris. L'église est ici orientée vers l'ouest, alors que le narthex est à l'est. 3 nefs avec arcade à piliers, transept non saillant, un chœur rectangulaire sur crypte, dont vous voyez les piliers figurant en rouge. Érigée comme cathédrale, elle fut déjà transformée par son changement de statut en collégiale en 1036 et dédiée à Saint-Jean. Elle a servi d'entrepôt militaire entre 1792 et 1898. Ça fait un sacré bond dans le temps. Le bâtiment est redevenu église paroissiale depuis 1830. Les travaux sont présentés au public de différentes manières, notamment depuis 2017 sur la clôture qui entoure le chantier et qui dure et qui reste en l'état depuis 2017, enrichit les informations de manière régulière, que ce soit textuelle ou visuelle, au fil des recherches. Des visites guidées sont proposées tous les samedis et les dimanches régulièrement. Les archéologues présentent les dernières découvertes lors de conférences publiques et les rendent accessibles sur une page internet régulièrement mise à jour. Lors de l'ouverture du sarcophage de l'archevêque Erkenbald en 2019, les médias ont été impliqués et ont accompagné dès le début de l'opération. Et donc vous voyez ici l'événement, puisque lorsque le couvercle a été soulevé, mais voilà, ça a été un moment public le 4 juin 2019. Déjà durant les investigations, il a été possible de réaliser des restitutions numériques en collaboration avec l'université de Darmstadt. Vous voyez ici une restitution de l'église dans son état en 1907, d'après des plans d'exécution. Cette collaboration a aussi donné lieu à des modèles réalisés par l'imprimeur, ainsi qu'à un film sur l'histoire de la construction et surtout à des vues par lunettes de réalité augmentée pour une expérience spatiale numérique. Alors, ouais, ça marche. Alors voilà ici un extrait de ce film sur la genèse architecturale de Saint-Jean. Orienté vers l'ouest, on devine au début le chancel du chœur, puis on commence par la découverte de la croisée et de ses arcs. On se tourne ensuite vers le sud, et dans le transept sud, on tourné vers le nord, on descend dans la crypte. Voilà l'entrée non restituée dans l'état en élévation. Des publications sur le projet paraissent régulièrement depuis 2018.
Avec la dernière parue au printemps 2024, un premier plan a été dressé dans le cadre d'un travail interdisciplinaire. Et voici donc la publication récente. Un projet archéologique interdisciplinaire en préparation vise à retracer l'histoire de la construction jusque 1036. Mayence était la capitale d'une province romaine dont l'histoire militaire est bien connue, mais dont l'image de l'urbanisme est encore très obscure. Avec la découverte d'une basilique romaine sous Saint-Jean, probablement a-t-on cerné pour la première fois une partie du centre-ville, ce qui permet d'en tirer des conclusions sur la fonction et la monumentalité de cette place centrale. Ensuite, suit la transition directe vers la cathédrale du Haut Moyen-Âge, voire du 5e, 6e siècle. Ce processus est suivi par des analyses comparatives de l'architecture et de l'intégration urbanistique. Parallèlement, les anciennes recherches archéologiques sur les églises de la ville sont réexaminées, ce qui permet de faire progresser la topographie chrétienne de la ville de Mayence. Cela met en évidence la position unique du complexe épiscopal de Mayence parmi les sièges épiscopaux de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, même en dehors de l'Allemagne. Un autre accent est mis sur la reconstruction de la cathédrale vers l'an 1000, lorsque Munguntia, Mayence, était déjà la capitale du plus grand archidiocèse au nord des Alpes. Et vous voyez ici ces dimensions. En même temps, l'archevêque Viligis envisagea alors de modifier la topographie sacrée de Mayence, à côté de Saint-Jean. Il fit construire une nouvelle cathédrale, l'actuelle, et son église funéraire Saint-Étienne sur une terrasse bien exposée. Vous voyez ici représenté en haut le groupe épiscopal dans son état peu après 1036, année de la consécration de la cathédrale actuelle de Saint-Martin, et en bas le plan de la ville en même temps avec les églises mentionnées, Saint-Jean, Saint-Martin, Saint-Étienne, qui sont marquées par des flèches. Ces données archéologiques bouleversent les connaissances historiques. En collaboration avec des historiens, d'anciennes hypothèses sont remises en question et sera développée une nouvelle vision de Mayence, une vision de son histoire religieuse, entre autres, dans les années qui viennent. Et pour terminer, Guido Facani, le voilà en pleine cogitation sur des débris stratifiés de l'histoire de l'édifice, qui laisse encore quelques énigmes à résoudre. Merci de votre attention.